il y a plein de raisons pour lesquelles on peut créer une entreprise. Je vais prendre quelques exemples qui sont grosso modo les exemples que j'ai entendus un peu souvent. Et on va essayer de réfléchir ensemble à est-ce que dans ces exemples-là, c'est intéressant c'est intéressant d'aller lever des fonds. Voilà, typiquement, j'entends très souvent que voilà, des gens qui disent moi, j'ai décidé de créer mon entreprise parce que j'en avais marre d'avoir un patron et j'en avais marre d'avoir des comptes à rendre et j'ai envie de décider moi-même de ce que je veux faire de mon entreprise. Est-ce qu'à votre avis, quelqu'un qui fait ce choix-là a intérêt à lever des fonds? Ouais, bon, j'avoue la réponse était un peu dans la question, mais effectivement non. Et paradoxalement, en fait, moi, après c'est peut-être un biais personnel, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs avec qui je discute me disent que c'est la raison pour laquelle ils souhaitent entreprendre. Et pourtant, dans les faits, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds. Et je pense que donc il y a beaucoup qui font cette erreur-là, qui est de penser que juste parce qu'ils ont eu marre de leur patron, ils doivent créer une boîte et donc lever des fonds. Il y a une deuxième raison classique qu'on entend, et c'est tout à fait valable, porte pas du tout de jugement là-dessus, mais il y a des gens qui veulent créer leur boîte pour devenir riches. Et effectivement, la création d'entreprise est aussi un moyen de s'enrichir très vite et très efficacement quand ça marche bien. Mais là-dessus, alors je suis preneur si vous avez des chiffres, parce que pour le coup, pour moi, c'est un vrai point d'interrogation. Je n'ai aucune preuve qu'on a plus de chances de devenir riche quand on lève des fonds que quand on lève pas de fonds. Vous pouvez très bien faire une boîte qui va se revendre à 5 ou 10 millions, et finalement, quand vous avez 100% du capital à 10 millions, bah, vous gagnez plus d'argent que quand vous avez fait 4 levées de fonds, que votre boîte se revend à 100 millions, mais que vous avez des préférences qui sont empilées les unes sur les autres, et que derrière, au final, vous vous retrouvez à gagner 2 millions alors que votre boîte, elle vaut 100 millions. Et c'est pas des blagues, c'est des choses qui arrivent vraiment. Donc là-dessus encore, je suis pas convaincu que si votre objectif en créant votre entreprise c'est de devenir riche, vous avez vraiment intérêt à lever des fonds. Enfin, il y a une autre raison qu'on entend souvent, voilà, qui peut arriver assez souvent dans la création d'entreprise, c'est de dire voilà, moi finalement mon rêve c'est de voir ma tête dans tous les journaux, challenge, closer, etc. Et donc je vais créer mon entreprise, comme ça je vais devenir une star. Alors oui, effectivement, c'est vrai. Si vous créez votre entreprise et que vous cartonnez, vous allez devenir une star. Mais encore une fois, et je pense que l'image le montre bien, il y a des moyens plus efficaces. Alors il y a encore un autre type d'entrepreneuriat qui est un peu plus particulier cette fois, c'est les gens qui souhaitent vivre une aventure dans l'entrepreneuriat. Et pareil, il y en a mine de rien pas mal. Et effectivement, c'est vrai que l'entrepreneuriat est dans tous les cas une très belle aventure humaine, même si je ne l'ai pas encore vécu personnellement. Mais c'est vraiment une belle aventure. Et c'est sûr que là-dessus, la levée de fonds peut vous aider. Effectivement, quand vous levez des fonds, vous allez avoir une boîte qui va pouvoir aller au-delà de ses espérances, au-delà de ce qu'elle pourrait faire toute seule. Et du coup, vous allez pouvoir recruter des personnes extrêmement performantes, extrêmement motivées, et du coup vivre quelque chose d'exceptionnel, des développements à l'international, des échecs, des risques phénoménaux que vous allez prendre. Et la prise de risque, forcément, fait vivre des choses exceptionnelles. Enfin, la dernière raison qu'on voit aussi dans la création d'entreprise, encore une fois, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas toutes les passer en détail. Mais une raison, et pour le coup, c'est celle-là dans laquelle nous, en tant que capital risqueur, on aime parier le plus, c'est les entrepreneurs qui veulent changer le monde. C'est les entrepreneurs qui finalement ont remarqué quelque chose, ont une vision d'un marché et se sont dit il faut que je fasse quelque chose pour changer les choses. Et c'est typiquement, voilà, c'est un peu bateau, mais je prends l'exemple de Steve Jobs parce que je pense qu'au moment où ils ont créé Apple, ils se sont dit nous, on n'a pas envie que l'informatique, ça reste réservé à une élite de professionnels qui travaillent chez IBM et qui savent coder, qui codent du matin au soir. On a envie que l'informatique, ça puisse profiter à tout le monde, y compris à des personnes âgées qui comprennent rien à ce que c'est et qui ne savent même pas ce que c'est qu'un ordinateur. Et mine de rien, en fait, partant de cette vision, ils étaient un peu prêts à tout pour y arriver. Et ils se sont dit, à un moment donné, la force de Steve Jobs a aussi été de se dire moi tout seul, j'y arriverai pas. Je vais avoir besoin de recruter quelqu'un qui sera meilleur que moi et qui sera au-dessus de moi, qui sera le DG de Pepsi. Et parce qu'effectivement, lui connaissait vraiment le marketing, était capable de comprendre le consommateur peut-être un peu plus finement que lui à l'époque. Et c'est cette qualité-là qu'on recherche dans nos dirigeants. C'est cette capacité à savoir se sacrifier des fois eux-mêmes pour
pour arriver à leur fin, arriver à accomplir cette vision qu'ils ont. Donc ça peut paraître un peu à l'eau de rose, tout ce que je vous dis, mais c'est vrai que c'est vraiment, dans l'idéal, ce serait ça le type d'entrepreneur qu'on aimerait financer.